Allô tout le monde, bon après-midi, toutes les familles familières, puis ceux qui ne sont pas aussi familières, c'est bon de vous voir chacun d'entre vous autres. Hey, ça fait un petit bout là, ça fait un an, la dernière fois que j'ai parlé, c'était toute une année folle, je sentais que Dieu m'a donné un message. Puis là, je chantais 15 fois, là, avant que je ça, là, ok, là c'était settlé, là, puis là, on était prête, là, puis on était en ligne, que je sois en ligne, puis je crois que il me donne une chose que quelqu'un va, on va tous pogner chacun un morceau chacun d'entre nous autres différents morceaux. Aussi, oui, oui, j'étais peut-être en, laissez-moi le savoir. Ça va être focalisé sur le se, se rendre, se soumettre au Seigneur, puis les responsabilités qu'on a. Euh, c'est un peu comme pas comme la police, un rendez-vous, vous êtes cerné, mais un peu comme se rendre, là, un peu comme, de certaine façon. Puis je sens qu'on sait c'est quoi un peu se rendre, là, puis se soumettre à Dieu. Là. C'est que on est appelé dans le corps de Christ à donner nos vies au Seigneur, à mourir à soi-même. Puis l'année passée, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Vraiment, vraiment, qu'il me l'a garoché en pleine figure, là. Qu'est-ce qu'il m'a montré? J'ai trouvé une bonne définition de ce que ça veut dire. C'est de pas trop mettre d'attente sur des choses, là. Parce que quand on focus tout sur les attentes qu'on a, nous autres, là, même, puis là, tu sais, il faudrait que ça marche de même, puis on veut que ça arrive de même, là. Non, non, puis ça va arriver. Puis ça, c'est un peu une entrave. On s'attend à certains résultats, puis on est désappointé, puis on ne cède pas le contrôle là-dessus quand on a des attentes trop surélevées, là. Ceci étant dit, on va ouvrir notre Bible dans Matthieu 6, 25-34. Cependant, donc je dis, inquiétez-vous pas de qu'est-ce que votre vie, qu'est-ce que vous allez manger ou boire. Inquiétez-vous pas votre corps, qu'est-ce que les vêtements que vous allez porter, puis inquiétez-vous pas pour la nourriture, pour votre corps. Est-ce que la vie est pas plus importante que le corps et nos vêtements? Regardez les oiseaux dans les airs, là. Ils n'ont même pas besoin de semer ou de récolter, là. Puis regarde, puis tout ça. Puis inquiétez-vous pas de ça, là. Puis, tu sais, dans le fond, ne vous inquiétez de rien, là, mais soumettez-vous au royaume de Dieu, là. C'est inquiétez-vous pas de ce qu'on va manger, boire, qu'est-ce qu'on va porter. C'est en gros là, un sommaire, c'est ça. C'est le royaume, c'est la paix, la joie, la justice. Alors, parce que c'est à chaque jour suffit sa peine. C'est un peu ça le résumé de Matthieu 6, 25, 34. Ça, c'est très familier pour chacun d'entre nous autres. Ils m'ont montré qu'est-ce qu'il veut mettre l'emphase. Parler des fleurs, comment que les fleurs poussent. Et c'est ce processus naturel qui a créé en étant le créateur de l'univers. Puis c'est arrangé que c'est arrangé que les fleurs poussent avec la pluie, tout ça. C'est arrangé pour ça se produit. Ils ont créé de la même façon, dans l'embryon, on a commencé comme bébé, puis on a grandi. C'est un processus naturel, c'est la création. Quand lorsqu'on grandit, on a toujours notre volonté libre de faire ce qu'on veut, mais il y a tout un processus naturel. Si on permet à Dieu de mettre sa main là-dessus, puis de se laisser aller, puis on va aller dans l'écoulement de Dieu, le flot de Dieu. Là. Puis quand je suis allé à Bethel, en Californie, l'année passée, j'étais allé à Bethel l'année passée, ça c'était en Californie du Sud. C'est toute une année. Là. C'était pas la semaine 2. Là. C'est que Dieu a commencé à commencé à me parler. J'étais assis. La troisième rangée, une femme qui parlait de se rendre à Dieu, de se soumettre à Dieu. Peut-être à la fin du message, là, c'est l'appel à l'autel en avant, puis rendez-vous à Dieu, avancez en avant, puis là, tout le monde court en avant, puis là, tout le monde tombe
face contre terre, puis là, j'étais là, puis j'étais assis en avant, puis j'étais là, puis j'ai les deux bras croisés, là, puis je me tenais debout. Et c'est quoi, là? Je comprends pas, là. Je pouvais pas. Une affaire bizarre en dedans de moi qui disait, je sais pas trop, là. Je suis même pas prêt à tout donner à Dieu. Puis là, j'étais super confus. Là, me voilà, moi, à Bethel, m'a donné mon vie entière à Dieu. Je me suis en troisième rangée. Je peux pas tout te donner. Puis là, vraiment, plus que confus, là. C'était même pas vraiment moi, là. Dieu, il se déplaçait en moi, au travers de moi. Je savais pas ce qui se passait. J'ai commencé avec mon petit journal, j'ai commencé à écrire. J'avais tellement écrit, qu'est-ce que je peux-tu faire ça, puis tout ça. C'est là qu'il m'a dit, euh, tu n'as pas confiance en moi, puis t'as peur parce que t'as pas confiance en moi. Là, j'étais comme, ouais. Comment, qu'est-ce que tu dis là, t'as dire là que j'ai pas confiance en toi? Non, j'ai confiance en toi. Fait que là, le temps file, les heures s'écoulent, là, il n'y a pas d'autre chose de plus que je peux écrire dans le journal. Une semaine plus tard, il dit, tu n'as pas confiance que je peux être un bon père. Là, je vais laisser passer des trêves de détails. Là. À ce moment-là, j'avais pas confiance que Dieu serait là pour moi, qu'il pourrait prendre soin de moi dans ma vie, dans ma relation avec lui. C'est comme je me sentais vis-à-vis de moi-même. J'avais pas confiance qu'il serait vraiment bon envers moi. Là. Alors, ça m'a fait suer un peu. Là. Il m'a montré certaines affaires. Il m'a emmené dans un cheminement. Il m'a montré sa bonté. Il m'a fait découvrir c'est quoi son amour. Ça, littéralement, c'était vraiment le focus. Le temps que j'étais là, la ligue que j'ai passé à Bethel, j'ai reconnu à ce moment-là que je prenais des expériences du passé que je pensais que Dieu m'avait laissé tomber, que Dieu n'était pas là pour moi. Puis autrement dit, je prenais toutes ces affaires du passé, puis je les emmenais dans le présent, puis dans le futur. Et je dis, t'as pas confiance en moi, t'es pas bon avec moi, puis tout ça. Fait que tout ce qui était du revenir de vie, j'avais un mois et demi pour me décider. C'est devenu, quand c'est rendu à la fin du mois et demi, j'ai décidé, je ferais pas ma deuxième année à Bethel. C'était planifié en janvier, c'est 100%. Là, c'est là que je vais y aller, c'est sûr. Puis, vous savez, toute ma vie entière, je fais, tout planifié, tout. Puis, whoop, là, ça a fait un virage à 180 degrés. Non, je ne sais pas si ça va être ça. Puis, il a commencé à faire des choses en moi. Puis, ça à m'attirer vers d'autres choses, là. Puis commencer à avoir l'idée, donner l'idée qu'il va peut-être faire d'autres choses dans la prochaine année, l'année qui s'en vient. Là. Toutes les choses que j'ai apprises l'année passée, c'était un changement. Pour ajouter à ça, j'ai un chum. Un chum, j'ai rencontré la première année. Je me suis fait un chum. Je l'ai rencontré dans la première année. Lui, il va aller la deuxième année. Moi, je ne serai pas là. Puis, tout le planifié. Non, là, qu'est-ce que tu veux dire? Non, pense même pas. Là, je me suis déperdu avec ça. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, OK, Dieu, je vais faire ça. C'est ça que tu vas faire. Je ne vais pas essayer de repousser ça, mais juste par des sentiments. Ben, c'est ce que tu veux faire. Je vais choisir de te faire confiance. Puis, je suis pas prêt de décrire la paix que je ressens dans moi, que Dieu a mis dans mon cœur. Puis là, j'y permets de donner l'espace pour agir. OK, Dieu, je vais faire confiance, peu importe ce que ça va avoir l'air. Puis il a mis une paix sur mon cœur. Je suis pas capable de le décrire. C'est vraiment une des plus grandes décisions de ma vie. C'était pas vraiment une chose si difficile que j'aurais pensé, là. Mais je savais que Dieu, je savais que Dieu m'amènerait à un endroit ou un autre endroit, mais que je n'ai pas la moindre idée, là. Puis il va être là. Puis là, j'ai réalisé à ce que quand j'écrivais le sermon, l'année passée, à Bethel, j'ai que Dieu commençait à faire grosser les racines. Quand il m'a enseigné la nature de qui il est, il a commencé à grossir les racines. Il a commencé à... quand le vent a commencé à souffler, tout a arraché les racines. Là, il commençait à renfoncer les racines pour que ce soit une fondation solide, pour que je sois au bon endroit, pour être une place de fortification qui va être forte. Il va voir comment ce que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait
Puis sans avoir l'idée de ce qui s'est passé, j'ai dû commencer à faire des choses, m'enseigner, où est-ce que j'en suis maintenant. Puis, puis là, c'est lui qui commence à prendre place là, dans ma vie. Là. C'est lui qui a pris le panel, là, si on veut. Là. C'est que j'ai pas réalisé que la présence de paix était tellement... Ça m'a vraiment montré que Dieu, écoute, il est 100% là-dedans. T'as même pas stressé. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je sais que je vais figurer qu'est-ce que je vais avoir à faire, là, ça c'est clair, là. Mais je suis pas stressé. Je sais que la paix est là en moi. Dieu est vraiment là-dessus, là. C'est aussi dans la vie, quand vous prenez des décisions, vous ne ressentez pas la paix. Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas de paix? Où c'est que tu es? Où? Qu'est-ce que tu vas aller? Où? Qu'est-ce que tu vas faire? Y a-t-il une cédule? Y a-t-il des échéanciers? J'ai commencé à penser à ces choses-là. Puis j'ai comme réalisé une grande chose. C'est un changement dans mes perspectives, de la façon que tu vois les choses. Un exemple rapide, une fille que j'ai connue à ce moment-là, la première année à Bethel, elle se débattait, je vais-tu à l'école, je vais-tu à l'université, je vais-tu à Bethel? Puis là, finalement, elle s'est dit, OK, je vais aller à Bethel. 6 mois à Bethel. Elle se demandait, serais-tu à Bethel, l'université, l'école? Regarde, je suis bien à en profiter, là. Ah, je sais pas ce que je vais faire. J'ai-tu fait la mauvaise chose? J'ai-tu fait d'autres choses? J'étais vraiment pas en paix. Là, j'ai commencé à réaliser, quand tu es dans une place de... Mettons que si je prends la mauvaise décision, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais manquer ce que Dieu veut faire à ce moment. Puis là, tu amènes toutes les choses du passé vers le présent, le futur, puis tu te demandes, puis là tu manques la paix que Dieu va avoir en ce moment dans le moment présent, puis que Dieu essaie de montrer des choses, puis il essaie de nous enseigner des choses dans le présent. Puis je sais pas si je fais ici, moi je suis vraiment, j'appartiens ici. Puis toutes les choses qu'il m'a montrées, tout ça, c'était juste un changement de perspective. Je suis ici, là, j'ai pris une décision. Qu'est-ce que tu vas faire là? J'ai-tu pris la bonne décision? J'ai-tu pris la bonne et la mauvaise décision? Qu'est-ce que je vais m'enseigner? Nos décisions ne surprennent pas Dieu. Il savait ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses que il faut acter comme si Dieu ne savait pas, puis là tu réagis. Et Dieu, il ne sait pas ce qu'il fait. Non, écoute, regarde, là, j'ai des choses en main. Puis je vais t'enseigner, sois pas inquiète. Je sais, j'anticipe qu'est-ce que tu vas faire, là. Puis il y a une grande citation, Emily Tozer, Dieu est quelqu'un qui est soumis à Dieu fera jamais les mauvais choix parce que Dieu est passionné. Et Dieu n'est jamais surpris. Il va utiliser où est-ce que tu en es, tout ça. Puis il va t'emmener. Tu sais, ils disent tous les chemins mènent à Rome ou à Paris. Il y a une expression, là, essentiellement, peu importe ce que c'est bon ou mauvais, ça n'a pas de, peu importe la direction que tu vas prendre, il va t'enseigner quelque chose. Ça va t'emmener au bon endroit pareil, même avec les mauvaises décisions, m'emmener vraiment, puis des révélations étonnantes, puis c'est un changement de vie pour travers ces révélations-là. C'est gros. Romains 12:2. Ne vous conformez pas au modèle du monde, là, mais soumettez-vous au principe de Dieu. Là. Je fais un résumé rapide. Là. Tu sais, c'est une chose quotidienne. On oublie de changer nos pensées. On oublie de changer notre mode de pensée. On oublie qui Dieu est. On oublie que Dieu qui nous a promis. Et donc, toutes ces choses-là. Je pense que ce que l'ennemi va essayer de nous atteindre, quand on oublie les promesses de Dieu, on oublie qui il est, on commence à écouter les mensonges, les doutes, on commence à écouter les craintes, les peurs. Puis là, si je regarde ma situation, wow! Ouais, mais mettons que ça marche pas, puis cet endroit-là, qu'est-ce que j'ai pas de place à habiter, j'aurais pas de nourriture, tu sais, peut-être des inquiétudes, là, comme il parle dans Matthieu 6:33, des doutes, puis là, on commence, au lieu de focusser là-dessus, on focus sur les bonnes choses, c'est quoi que Dieu, toi, que t'es, c'est toi, t'es avec tes promesses, puis là, encore là, c'est ça, c'est un renouvellement de pensée pour savoir figurer, qu'est-ce qui se passe, là.
Une autre chose, c'est que on a tendance à oublier, on oublie souvent comment Dieu, comment vaste et grand Dieu est, et il est littéralement dans toutes les choses. Il y a 4 versets, j'ai pas eu le temps de tous les écrire, quand ça dit, il est en tout, il est au travers de tout, avant toute chose, en arrière de toute chose, au-dessus de toute chose. Il est partout, là, il est dans tout, là, tu sais. Si on fait juste choisir Dieu, peu importe ce que ça va avoir l'air, ok, j'y vais, on fonce. Il travaille au travers de ça, puis tu sais, en dessous, au travers, en diagonale, là, dans toutes les directions. On a une place, j'ai pas à m'inquiéter de ce qui se passe, puis je regarde, je regarde en haut, j'élève mes yeux vers Dieu, là. Puis, laisser me donner la paix, puis il donne les choses. Tu sais, toutes les choses toutes les choses qui m'inquiètent sur terre, puis il donne la paix plutôt dans les circonstances, là, qui transcendent toutes les inquiétudes. Dieu nous a créés comme ça, c'est d'avoir la paix en lui, puis d'être en relation avec lui. Dans Matthieu, dans le sermon sur la montagne, il parle le royaume de Dieu, le ciel, est proche, est vers nous, là. Fait que le mot grec pour c'est ciel, ouano, c'est que ça veut dire un endroit élevé, c'est un endroit parfait, un monde d'ordre, et puis souvent comme Dieu, oh boy, le ciel, c'est bien, c'est éloigné, un haut, là, écoute, là, c'est quasiment dans le cosmos, c'est dans l'espace sidéral, là, c'est éloigné. Dieu emmène le royaume de Dieu sur terre, descend sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça cherche à dire, c'est un endroit où Dieu peut siéger, peut demeurer. Si on regarde Dieu, il est en nous, là. C'est que le ciel, c'est en nous, là, le royaume de Dieu. Le royaume du ciel est en main. C'est pas une chose qu'on essaye de tirer le ciel vers le bas, là. C'est en nous. Il est en vie dans nous autres, là. Il est déjà en moi, là. C'est en mouvement, c'est dans l'écoulement, dans le flot, qu'est-ce que Dieu fait, là. C'est là que Dieu, il demeure en nous. Il donne à lui, on donne l'écoulement, on le laisse prendre le panel, prendre le contrôle. Quand ça dit, c'est focuser aux choses sur les choses du ciel, c'est pas sur les choses sur terre. Les choses, les aspects qu'on a résolus, dépendance, confiance, qu'on manque, on tombe short, là, si on veut. Là. C'est l'idée, c'est dans l'impression qu'on est séparé de Dieu. Non, ça c'est mon problème. Non. C'est moi qui dis que Dieu n'est pas là avec moi dans ce problème-là. Si tu focuses sur tes dépendances-là, là, cette chose-là tordue qu'on est séparé de Dieu, là, ça dit, faut focuser sur les choses du ciel. C'est ça, là. T'es avec moi dans ces choses-là, t'es pas séparé de moi, là. Cet échange-là, merveilleux, beau, puis il nous donne, quand on focus sur lui, il nous donne sa paix en retour, dans nos cœurs, dans nos pensées. Fait que c'est l'idée qu'on est séparé de Dieu. Ça, c'est un mensonge, qu'on est séparé l'un de l'autre, là. Un gros morceau de ça, de ce sermon-là, Dieu qui nous montre beaucoup de choses. C'est des choses qui se passent dans le monde, les attaques terroristes qui vont être une par-dessus l'autre. C'est des choses folles dans la vie, là. On ne s'en sort pas d'idée. On est comme... on a été appelé dans Dieu dans les circonstances que ces choses-là vont changer, que je commence à reconnaître. Si on ne change pas, les choses ne changent pas alentour, là. Oui, on peut Dieu dire dans une situation. À la fin de la journée, il est déjà là. Sais-tu comment qu'on décide d'adresser les choses sur devant nous? Comment est-ce qu'on décide de faire face aux situations? Je sens qu'on focus sur les... On essaie de figurer qu'est-ce qui se passe en entour de nous autres. Puis on ne figure pas ce qui se passe en dedans de nous autres, là. Si je pense...
la deuxième semaine de Bethel. Puis il m'a essayé de choses la reddition, se rendre. Là. Il m'a aidé à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en dedans plutôt que de figurer des choses qui se passent à l'extérieur. Puis en retour, quand on est transformé à l'intérieur, quand on change le modèle de pensée, là, quand ça commence à changer, ça, les racines commencent à grandir, puis là que ça commence à travers de transformation, c'est là que les fruits viennent. Toutes les choses viennent dans leur temps. C'est que ça dit dans la Bible que le psaume, c'est comme un arbre qui est un arbre qui est nourri avec de l'eau, puis avec les racines de l'arbre commence à grandir, c'est quand on mange des fruits, on commence pas à changer nous-mêmes, on commence à changer ce qui se passe alentour de nous autres, parce que Dieu reconnaît l'œuvre. Les gens là, à l'extérieur voient que l'œuvre que tu fais en nous, ils reconnaissent la liberté, la vie qui brille, là. Puis ils voient ça. On devient des témoins, là. En arrière de toutes les circonstances que je vois de moi, qu'est-ce qui va arriver avec mon argent, la nourriture, tout ça. Faut focuser qu'est-ce qui se passe en dedans de nous autres. Qu'est-ce qui se passe en dedans de nous autres va changer qu'est-ce qui se passe, la perspective intérieure va changer la perspective extérieure qu'on a. Puis tout le monde qui se passe en entour de nous autres, là. C'est un ministre presbytérien, son nom, je ne l'ai pas pogné, là. Les choses que je vais toucher, bon, mauvais, comme nos vies sont liées ensemble, que ce soit bon ou mauvais, on est liés ensemble. C'était vraiment quelque chose de poignant, de puissant. On n'est pas juste ici pour vivre pour nous-mêmes, là. C'est pas juste moi et Dieu, là. On est tous connectés un à l'autre, là. Qu'est-ce qu'un fait à l'autre, est-ce que ce qui se passe dans nos vies affecte les autres, là? Qu'est-ce qui se passe dans nous autres, les brisures, si on pense toutes les transformations dans nos vies, ça va surpasser les choses qui se passent à l'extérieur. La guérison, ça s'amorce, puis les choses commencent à changer le monde alentour de nous autres, là. Il faut que prier pour que change quelque chose, pour enlever les terroristes, puis en tout cas, whatever, là. Il faut qu'il y ait un changement dans nos vies en premier pour que ça l'affecte ce qui se passe alentour de nous autres. Puis je pensais que ce verset-là fit. Colossiens 1, 15 à 18. On regarde le Fils de Dieu. On regarde ses signes, des choses qu'il a créées, pour toutes les choses qu'il a créées, absolument tout. Puis en dessus, au-dessous, ça s'appelle les anges. Tout a commencé en lui. Tout ce qui a comme. Il était là avant que toute chose vienne à l'existence. Quand ça vient à l'Église, il l'a organisé, il les a joints ensemble. Il était suprême au beginning. C'est comme, il était suprême jusqu'à la fin. Puis jusqu'à la fin, il est tout là. Il laisse place dans nos vies. Puis toutes les choses qui sont. Tous les atomes, il a tout mis ensemble pour faire un résumé, là, qui a amené l'harmonie dans tout l'univers, puis dans la création, dans les relations. Puis ça fit avec de quoi je parle là, présentement. Là. Parce que des morceaux, tout a commencé en lui, puis ça finit en lui, puis il a mis tout ensemble jusqu'à aujourd'hui. Depuis le commencement des temps, Dieu est complètement en dehors du temps. Là. Le temps a besoin d'exister au ciel. On le pogne pas parce qu'on vit dans un univers qui est avec les limites. Depuis le début des temps, il y a cet écoulement-là que Dieu a créé. Toutes les choses qui arrivent dans ce flot, dans cet écoulement-là, quand il dit qu'il tient tout ensemble jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là, du commencement à la fin. Puis au-dessus du ciel, en dessous du ciel, sur terre, nos circonstances, situations. Si on compare toute la vastitude, comment les choses se produisent,
C'est quoi notre petite vie comparé à ça? C'est même pas un problème pour Dieu, là. C'est une joie quand on vient à son endroit. Je sais pas ce que je fais, je sais pas comment le faire. Faisons-le ensemble. Tes paroles changent mes pensées. Saint-Esprit change ma perspective. Donne-moi un point de vue du ciel, pas un point de vue sur terre. Prends les petites choses, étape par étape. Puis il faut se donner un break. Il faut pas être dur avec nous-mêmes. C'est pas acquis, c'est rien. C'est pas c'est pas quelque chose d'instantané. Là. C'est pas une affaire que tu mets au micro-ondes. Là. Mais c'est quelque chose qui se fait par étapes. Il faut se donner une chance. Puis là, Dieu, il fait des choses par étapes. Puis là, ça va tout ensemble. Puis on saute dans la rivière. Fait que là, c'est de la rivière. Ça nous emmène où on a besoin d'aller. Mais c'est pas acquis. Mais on le fait avec lui, c'est bien plus facile. Là. Tout change si on le laisse faire. Là. C'est bien plus facile quand on essaie de le faire nous-mêmes. Là. Je pense que pour faire en conclusion, la chose la plus importante, laisser place à Dieu, donner son espace. Si vous commencez à freaker, là, à capoter, là, aller dans la nature, ce que j'ai à apprendre, c'est la puissance de méditation. Si tu as fait penser, toutes les pensées sont partout, là. Ça. Puis les mains, en tout cas. Puis quand il y a le temps de focuser, là, là, tu fais comme faire le vide un peu, là. Tu sais, prends le moment présent, puis commence à entendre la petite voix de Dieu, commence à parler à toi, puis commence à montrer qu'est-ce qui se passe. C'est pas juste facile, c'est pas penser, ça sert rien faire, pas penser à d'autres choses, puis quand commencer à pratiquer, commencer à en sentir, à entendre comment tu agis, comment tu réagis, tout ça. Cette chose qui est puissante, quand tu lui donnes la permission, il commence à parler, il commence à montrer sa sagesse. On comprend pas pour toute figure ce que Dieu dit. C'est Dieu, tu fais quelque chose présentement, moi, je vais aller avec ça. Là. Je vais me laisser aller. Là. Tu sais même pas c'est quoi la prochaine étape. C'est Dieu qui dirige complètement le processus. Là, puis on n'a pas l'idée qu'est-ce qu'on fait, mais on se laisse aller là-dedans. Il y a un livre, c'est un livre que j'ai tendrais lire Retourner à l'amour que j'ai lu là. Comme une prière, un focus de prière pour changer pour focus de prière. Au lieu de dire, Dieu, je t'en supplie, laisse-moi tomber en amour, donne-moi ce job-là. Ça, c'est nos attaches, là. Je veux voir ça qui va arriver, là. C'est un peu comme prière à Aladdin, là, tu sais, donne-moi quelque chose, là. Dieu, cher Dieu, mon désir, ma prière, c'est la paix intérieure. Je veux aller l'expérience d'amour. Je laisse les résultats de ces situations-là, puis que ta volonté soit faite, puis que tu commences à faire ton œuvre dans ma vie, puis là, tu t'ouvres, là, finalement. Tout terrain de jeu, qu'est-ce qu'il veut faire, là, puis quand tu commences à commencer à écouter que sa voix, je commence à faire confiance, le trusté qui va vraiment faire son œuvre, qui est un Dieu d'amour, puis qui va tout faire, qui est votre paix, votre confort, c'est celui qui donne l'amour, qui donne toutes ces choses-là. Quand vous commencez, ça peut prendre un certain temps. Laisser s'enraciner. Quand vous commencez à faire ça, allez découvrir. Je pense que tu te demandes, j'ai-tu les deux pieds sur terre, là, moi-tu tombé à terre, c'est pas ce qui se passe, mais c'est bon. Il y a une impression d'inconfort, là. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe. C'est vraiment bon. Puis c'est excitant, c'est le fun. Puis Dieu a pris un peu possession de nous autres, là. Tu prends ma vie, j'en ai pas besoin, j'en veux pas. C'est pour toi, pour faire plus, pour faire plus pour moi que moi je pourrais faire pour toi. Puis laisser aller toutes les choses. Être authentique avec vous-même. OK, je dis Dieu oui. C'est Dieu à l'appel. Toutes les étapes qu'il y a à faire. Puis ça va être complètement différent. Qu'est-ce que vous pourriez planifier pour vous-même? C'est vraiment pas ce qui se passe. Donc, vous savez, ça vous amène une place que vous ne pourriez même pas imaginer, là. Puis il se présente à tous les fois. Puis vous apprenez à lui faire confiance, étape par étape. Puis là, il ne laisse jamais tomber. Parce qu'il veut, quand on commence il réécrit l'histoire avec lui,
ça, c'est quelque chose, on voit comme son œuvre se fait, là, étape par étape dans vos vies. Donc, je vais ouvrir, ouvrir l'hôtel en avant, là. Je sais pas ce qui se passe dans ma vie, puis tout ça, puis j'ai besoin de prière, ben, je pense que c'est le moment choisi pour ça. Je vais juste fermer ça en prière. Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as mis dans mon cœur. Je te remercie pour ma propre expérience. Tu étais capable de m'enseigner, de me montrer, de me parler. Juste que me partager ce qui se passe. J'espère que ça a béni les autres, les cœurs aujourd'hui. Toutes les semences étaient plantées, que j'ai parlé, que ça puisse prendre racine. Tu vas commencer à nous arroser les plantes, les racines, tout ça. Pas juste voir, mais ressentir, de comprendre la transformation que tu commences à faire dans leur vie. Dieu, je te remercie que chacun se donne une chance, il ne faut pas dur en leur main, puis il n'y a pas de roche, là, le feu n'est pas pris, là. Fait que c'est un processus, il faut donner le temps que ça prend, là, Dieu. Dans le nom de Jésus, je prie ça sur les gens dans l'Assemblée.